On continue de parler de l'Italie et de Matteo Salvini avec Pascal Esseric, directeur de la rédaction Revue Éléments. Bonsoir, merci de répondre à nos questions sur ce plateau. Cette semaine, Matteo Salvini a déclaré être fier de sa politique migratoire. Est-ce que c'est une nouvelle provocation vers l'Europe ? C'est une manière de réaffirmer ses engagements. C'est une manière de rappeler les fondamentaux pour lesquels il a été élu. Je rappelle qu'en 2013, quand Matteo Salvini est devenu secrétaire général de la Ligue du Nord à l'époque, eh bien, il a fait cet appel à une demande de protection, à une demande de protection du peuple italien. Et je crois qu'il est dans le droit fil de ce discours inaugural de 2013 qui a révolutionné totalement l'idéologie de la Ligue du Nord, qui est passée, comme on le sait, qui a changé de nom, qui est devenue la Lega en italien, et qui correspondait aux aspirations, on le voit, profondes du peuple italien, puisque il est passé d'un parti sécessionniste, d'un parti régionaliste, on pourrait dire un parti qui prône le populisme des riches, finalement, c'est-à-dire je ne veux pas dépenser mon argent, je suis contre Naples la pouilleuse, je suis contre Rome la voleuse, et il est passé de ce populisme-là, populisme des riches, à un populisme souverainiste, et qui correspond à une attente du peuple italien. Et on le voit dans les dernières élections, on le voit aussi en ce moment même, puisque Matteo Salvini a le vent en poupe dans les sondages, et cette demande de protection, elle est profonde. Vous parlez de sondage, il y a eu un sondage pour le forum de Davos, seulement 30% des Italiens considèrent que les migrants puissent être bons pour leur pays. Comment est-ce qu'il faut interpréter cela ? Je pense que ce sondage est interprété illustre ce que le peuple italien et ce que les peuples d'ailleurs européens ont en commun, c'est-à-dire une profonde déstabilisation par le libre-échange, par le mondialisme. Et ils expriment un besoin de protection sociale, de protection identitaire, de protection sécuritaire, tout simplement. On voit bien que les peuples européens sont attaqués de toutes parts par ce grand chamboule-tout qui est le libre-échange. Et je pense que ce qui se passe en Italie se passe aussi en France. On pourrait faire la relation avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, le mouvement 5 étoiles, et Luigi Di Maio avait proposé à Éric Drouet et à certains Gilets jaunes d'utiliser la plateforme qui avait servi au mouvement 5 étoiles pour pouvoir se structurer. Tout à fait. Peut-être que les Gilets jaunes préfigurent ce que les Italiens ont réussi. On voit bien que là, pour l'instant, c'est en ébullition. C'est encore, pour les Gilets jaunes, un magma, on ne comprend pas encore très bien les tenants et les aboutissants politiques. Peut-être que l'exemple italien, encore une fois, le laboratoire politique de l'Europe, c'est toujours l'Italie. Est-ce que du coup, Matteo Salvini illustre cette défiance vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis même de l'Europe ? On l'a vu sur le budget italien vis-à-vis de Bruxelles, avec cette passe d'armes notamment. Oui, tout à fait. On voit... Matteo Salvini l'a compris. C'est-à-dire que c'est un homme politique, je vais revenir un petit peu sur ce qu'il a constitué. C'est un homme politique, j'allais dire, presque classique, qui a fait ses classes en arpentant la rue. Il le dit souvent, hein, mon école, ça a été la rue, la rue, la rue, plus ses émissions sur Radio Padania en direct avec le peuple. Et je crois qu'il a appris petit à petit, et il s'est formé petit à petit, en tout cas,
il a compris petit à petit les aspirations du peuple italien. En revanche, la justice italienne, on l'a vu, Matteo Salvini est donc collimateur de la justice italienne. Oui. Là, on parle donc du refus de Matteo Salvini de voir le fameux paquebot Diciotti, me semble-t-il, accosté dans le port de Catane. Et là, il y a effectivement une bataille, des juges contre l'homme politique, contre les juges contre la démocratie. Donc, et ça se passe en Italie pour cette affaire de migrants, mais ça va se passer aussi en France sur d'autres affaires, c'est-à-dire d'un côté la justice, le gouvernement des juges contre les femmes politiques élus. Vous dites les juges contre la démocratie, pourtant la justice c'est la démocratie, il y a la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. On voit aujourd'hui, on le voit avec la Cour européenne des droits de l'homme, on le voit avec un certain nombre d'instances, on le voit avec le Conseil constitutionnel, on le voit avec toute une sorte d'instances administratives, juridiques, qui enserrent et qui font fi du vote, en tout cas du vote populaire, et je crois que ça va être les enjeux de demain. Ils vont être là. Ils vont être. Voilà. Merci beaucoup Pascal Esséric d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci.